L'opposition, dans sa majorité, a réagi par rapport au discours du chef de l'État, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'opposition parle chaque jour. Donc, quand il y a une actualité, ils réagissent, sinon ils ont de leurs propres activités de terrain. Non, il n'a pas eu d'effet décisif, au contraire. Il nous a renseigné sur l'état d'esprit des tenants du pouvoir algérien. Il signe l'échec du pouvoir algérien. Il signe le renoncement du chef de l'État à insister pour voir l'opposition participer aux consultations autour de son projet de révision de la Constitution. On entend par-ci, par-là, et même à travers un certain nombre de quotidiens de la presse nationale, dire que le projet finalement va être adopté bientôt. On parle de copies qui ont été envoyées au président des deux chambres du Parlement. Ça sous-entend qu'il va y avoir une tentative de faire passer ce projet à travers le Parlement durant le mois de carême. C'est qu'il s'est piégé dès le départ. Cela est dû au fait qu'au lendemain, le jour de son intronisation, il a annoncé la révision imminente de la Constitution, il a annoncé des consultations les plus larges possibles. Maintenant, il n'a pas réussi durant ces consultations. Donc, il n'arrive pas à programmer une révision de la Constitution. Mais c'est très difficile pour lui de retourner en arrière et de dire que finalement, je ne vais pas réviser la Constitution. Non, la réaction de l'opposition viendra en son temps, puisque d'ici là, il y aura plusieurs réunions qui vont avoir lieu. La CNTD déjà a programmé une réunion pour le 7 avril. Il y aura aussi le congrès de l'opposition qui va avoir lieu au maximum vers fin mai. Non, la raison de départ de la programmation du congrès de l'opposition, c'est qu'il y a eu des intervenants lors de la dernière réunion qui ont dit que peut-être c'est insuffisant pour nous, membres de cette instance, de débattre de toutes les questions d'actualité en l'espace de 4 heures, 5 heures. C'est à partir de ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas ne pas se réunir durant 2 journées pour avoir assez de temps pour débattre et réaller en profondeur du sujet soumis à débat. Et le principal sujet soumis à débat en ce moment, c'est l'après-Bouteflika, parce que nous pensons que nous sommes dans l'après-Bouteflika, ou dans tous les cas, nous devons préparer l'après-Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika est un chef de l'État. Pour nous, il a été désigné à l'occasion du scrutin du 17 avril dernier. Plus grave encore, nous voyons que le chef de l'État est malade, donc incapable de mener à bout ses missions constitutionnelles. Donc il est de l'intérêt de l'Algérie d'aller vers une présidentielle anticipée organisée par une instance indépendante. Voilà. Moi, je pense qu'ils sont en train de répondre à la pression de l'opposition algérienne. Dès qu'ils ont vu que nous avons commencé à revenir à la charge sur la gestion des dossiers de corruption, ils se sont dit pourquoi pas annoncer des dates programmées, d'autant plus qu'on peut toujours reporter, et ils ont déjà l'habitude de le faire. Ce qui est attendu de ce pouvoir, c'est des messages forts. Les messages forts, c'est d'abord d'en finir avec le procès Khalifa dans les plus brefs délais, parce qu'il n'y a plus de raison de retarder le traitement de l'affaire Khalifa, puisque l'accusé principal est en Algérie depuis plus d'une année. Le deuxième message fort, c'est une procédure en vue de l'extradition de Khalifa vers l'Algérie, de Chakib Khalil vers l'Algérie. Je ne comprends pas pourquoi Chakib Khalil est convoqué par la justice italienne, pourquoi il va être convoqué par la justice canadienne et qu'il ne soit pas convoqué par la justice algérienne où il y a eu, c'est l'Algérie qui a le plus perdu dans cette affaire, son attaque. Le chef de l'État a démontré en 2013, quand il est rendu de Val-de-Grâce, qu'il ne va pas laisser faire la justice puisqu'il a créé tout un problème sur le fait que durant son absence,
il y a eu une procédure contre Chakib Khalil. D'accord.